Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs cas de rencontres avec des ovnis, des rapports officiels de gendarmerie datant avant 1976, tirés du livre de Jean-Claude Bourret, Le nouveau défi des ovnis. Jean-Claude Bourret est connu pour avoir été rédacteur en chef et présentateur de TF1 puis France 5 entre 1973 et 1992. Il a fait découvrir le dossier OVNI en France en 1974 dans une rubrique de l'émission de Claude Villers, Pas de panique sur France Inter. Il a consacré une bonne partie de sa carrière à l'étude ufologique. Gendarmerie nationale, commandement régional de la gendarmerie de la 2e région militaire. 2e Légion des Ardennes, section de Vouziers. Rapport du lieutenant L, commandant la section de Vouziers sur l'apparition de phénomènes lumineux aériens dans l'arrondissement de Vouziers, 11 janvier 1954. Entre le 30 octobre à 23h30 et le 31 octobre 1953 à 1h30, 2 phénomènes lumineux aériens ont été observés par des militaires de la section au cours d'un service de nuit. Il s'agit de 2 phénomènes distincts. Premier phénomène. 4 militaires de la brigade de Le Chêne, dont le chef de poste était en service entre 23h40 et minuit à Louverny, au lieu dit Beau Séjour, quand ils ont été témoins d'un fait étrange. À 23h40, en arrivant à Louverny, ils ont remarqué une lueur rouge en direction de l'ouest. À 23h50, ils ont observé un disque rouge d'un diamètre apparent de 1 mètre et sous un angle de site d'environ 30 degrés, toujours en direction de l'ouest. Au bout de quelques minutes, il leur a semblé que le disque se séparait en 2 parties, aux 2 tiers de la hauteur, et la partie supérieure a disparu. À minuit, lorsqu'ils ont quitté le lieu de leur service, le disque était encore visible. Le disque rouge ne semblait animé d'aucun mouvement et aucun bruit n'a été entendu. Deuxième phénomène. 4 militaires de la brigade de Machaut, dont le chef de poste se trouvait en service sur la nationale 46 entre Pauvres et Massagran, quand l'un d'eux a vu un engin de petite dimension se dirigeant dans le sens sud-est-nord-ouest, et suivant sa trajectoire à une vitesse extrêmement grande. Cet engin se remarquait par une brillance importante, nettement plus grande que celle des étoiles environnantes, et présentait des reflets verts. L'apparition a duré quelques dizaines de secondes. Ces rapports sont notés secret confidentiel et secret. Jusqu'en 1957 environ, les rapports de gendarmerie concernant les témoignages d'OVNI sont frappés d'un cachet rouge, confidentiel ou secret, voire les deux. Ce que l'on était alors persuadé qu'il s'agissait de la manifestation d'engins secrets soviétiques. Depuis, ces rapports ont été déclassifiés, mais le problème n'est pas résolu pour autant. On est simplement sûr que les soviétiques n'ont rien à voir avec les ovnis. « 23 mai 1955, Rocroi. Rapport du capitaine G, commandant la section, sur l'apparition d'un engin aérien non identifié. Le 20 mai 1955, en visite de nuit, et se trouvant sur la nationale 51, entre Givet et le hameau des Trois Fontaines, les gendarmes N et L ont aperçu dans le ciel à 2h30 un engin aérien inconnu qui volait à basse altitude, à 200 ou 300 mètres environ, au-dessus de la région comprise entre Ham-sur-Meuse et le hameau des Trois Fontaines, et suivant la direction sud-est-nord-ouest. Cet engin leur a semblé avoir la forme d'un gros obus ou d'un cigare, de la dimension de la carlingue d'un avion de chasse. L'intérieur était lumineux. De l'arrière jaillissaient des projecteurs lumineux, étincelants et multicolores. Sur le moment, ils eurent l'impression de se trouver devant un camion en flammes. Mais l'engin disparut en vol horizontal en direction du nord-ouest après quelques secondes. Sa vitesse leur a semblé très élevée, supérieure à celle des avions actuels. Au moment où ils l'aperçurent, un autorail qui se dirigeait vers Givet passait sur la voie parallèle à la nationale 51. Le bruit fait par cet autorail ne leur a pas permis d'entendre l'éventuel bruit fait par cet engin. La nuit était étoilée et sans lune.
La direction du vent était nord-est-sud-ouest, c'est-à-dire contraire à la direction suivie par l'engin. Ayant fait remarquer à ses gendarmes que cela pouvait être un avion commercial de la ligne Genève-Bruxelles, Bruxelles-Nice, ces derniers ont été d'accord pour dire qu'il ne pouvait y avoir de confusion, et qu'il ne pouvait s'agir d'un avion. C'est la première fois que le passage d'un tel engin est observé au-dessus de la circonscription de la brigade. Voici 2 témoignages. Le premier recueilli en 1955, l'autre en 1961. Dans les 2 cas, les témoins sont jardiniers, et dans les 2 cas, leur témoignage ne peut être expliqué par un phénomène identifiable. Gendarmerie nationale, 26 juillet 1955 à 12h30. Brigade de Nouvion-en-Pontois, dans la Somme. À 11h45, au bureau de notre brigade, sommes avisés téléphoniquement par Monsieur le maire d'Agenvilliers, dans la Somme, qu'un de ses administrés avait vu dans le ciel un engin mystérieux, dans le courant de la journée du 23 juillet 1955. Nous nous sommes immédiatement rendus à Agenvilliers, où nous avons entendu M.P. Joseph, 35 ans, jardinier de nationalité française, qui nous déclare: le samedi 23 juillet 1955, à 10h10, étant occupé à biner des endives dans un champ situé au lieu-dit Les Ursulines, mon attention fut attirée par le bruit d'un avion. J'ai machinalement regardé en l'air pour voir évoluer l'appareil qui venait de la direction du nord et se dirigeait vers le sud. Quand sur la droite de l'avion, à peu près à la même altitude, j'ai distingué un engin de forme cylindrique, tournoyant dans l'espace. Ce dernier était de couleur aluminium. J'ai suivi cet engin des yeux pendant environ 30 secondes, pour le voir disparaître très rapidement. Sur le moment, je fus très surpris de voir cet engin tournoyer au-dessus de ma tête, et je me suis demandé de quoi il pouvait bien s'agir. Au premier abord, j'ai cru que l'avion avait largué quelque chose, mais lorsque je l'ai vu partir à une telle allure, j'ai compris qu'il ne pouvait s'agir que d'une soucoupe volante. J'affirme que ce que j'avance est la stricte vérité et ne pas avoir été victime d'une hallucination. J'ajoute qu'il y avait près de moi, à ce moment-là, 2 jeunes filles de Gapène, mademoiselle Louise Denise et Janine, qui n'ont rien vu car, ayant été tellement surpris, je n'ai pas eu le réflexe de les alerter. Lecture faite persiste et signe. Compagnie de Saint-Omer, 2e Légion de gendarmerie, groupement du Pas-de-Calais, Saint-Omer, le 7 janvier 1961. Rapport du capitaine G, commandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Omer, sur des renseignements concernant l'apparition d'un engin lumineux dans le ciel sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Omer. Le 1er janvier 1961, à 20h, un engin lumineux a été observé à Minck-Nierlet, commune située dans le canton d'Ardres. Effectuant une enquête auprès de la personne signalée comme ayant vu l'engin, le commandant de la brigade d'Ardès a recueilli les renseignements suivants. Le 1er janvier 1961, vers 20h, M.D., ouvrier agricole, demeurant à Minck-Nierlet, se trouvait dans la cour attenante à son habitation, quand il aperçut en direction du sud, à une distance de 2 km environ, et au-dessus d'un petit bois, un engin lumineux en forme de toupie. La partie conique était dirigée vers le bas. Cet engin était immobile. La partie hémisphérique était entièrement lumineuse et de couleur rouge. La partie conique formée de traits lumineux multicolores. M.D. observa quelques minutes ce phénomène. Il vit l'engin passer du rouge vif à l'orange. Il lui sembla qu'il se déplaçait légèrement dans le sens est-ouest,
puis une gerbe d'étincelles jaillit et l'engin disparut. Pendant la manifestation de ce phénomène, MD n'entendit aucun bruit semblant provenir de l'engin. À 20 heures, la lune était levée et elle se trouvait dans la direction du nord-est. MD a la réputation d'être sensé et équilibré. Aucun autre témoin des faits n'a pu être trouvé dans la circonscription. Deuxième région militaire, commandement régional de la gendarmerie, état-major 3e bureau. Le 11 août 1955, le colonel commandant la gendarmerie nationale de la 2e région militaire à Monsieur le ministre de la Défense nationale. Direction de la gendarmerie et de la justice militaire. Sous-direction de la gendarmerie, bureau technique à Paris. Bordereau d'envoi, rapport numéro 102.4 en date du 8 août 1955. Du lieutenant-commandant la section de gendarmerie de Vouziers dans les Ardennes. Le 5 août 1955 à 14h30, 3 personnes domiciliées à Buzancy dans les Ardennes ont aperçu 5 soucoupes volantes au-dessus du cimetière allemand, situé en bordure du chemin départemental numéro 12, à 600 mètres au sud-est de cette localité. M.V. Célestin et C. Louis, accompagnés du jeune M. Jean-Luc, âgé de 11 ans, étaient occupés à l'entretien du cimetière dont ils ont la charge. Lorsqu'ils eurent leur attention attirée par des engins inconnus. D'après leur déclaration, ces 5 engins de couleur brune, brillant par moments sous l'action des rayons solaires, venaient de la direction du nord et évoluaient à une altitude de 500 mètres environ. Ils descendaient et remontaient verticalement à grande vitesse. Aucun bruit de moteur ni de sifflement n'était audible. L'un d'eux, de forme circulaire, d'un diamètre de 1,50 m environ, très transparent et paraissait recouvert de grillage, serait passé au-dessus des témoins à une trentaine de mètres de hauteur. 2 de ces appareils ont semblé atterrir derrière un bosquet dans un champ à 300 mètres du cimetière. Les 3 autres sont partis dans la direction du sud à allure vertigineuse. Les recherches effectuées dans toute la région par les témoins et le commandant de la brigade de Buzancy n'ont donné aucun résultat. MMC et V sont honorablement connus et ont la réputation de personnes sérieuses. Aucune réaction n'a été constatée parmi la population. Lille, le 10 août 1955. Colonel P, commandant la 2e région de gendarmerie. Le 23 juin 1967, M.H., greffier au tribunal l'instance de Roubaix, écrit au ministre des Armées. M.H., sa fille et sa femme ont été témoins d'un phénomène inexplicable. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance l'observation faite par moi, mon épouse et ma fille, le dimanche 11, vers 9h30, sur le territoire de Gavrelle, entre Douai et Arras, dans les circonstances suivantes. Il était environ 9h30 et nous roulions en voiture en direction d'Arras. Nous venions de dépasser Gavrelle et nous nous trouvions à peu près à 1,5 km de cette agglomération, quand mon attention fut attirée par un objet de couleur sombre, immobile au-dessus d'un champ bordant la route. Cet objet se trouvait à environ 30 mètres de hauteur, et à une distance d'environ 40 mètres par rapport à la ligne d'arbres bordant la route. Ce que j'avais pris au départ pour un cerf-volant s'avéra être, quand j'arrivai à sa hauteur, un engin d'apparence cylindrique et d'une taille égale à celle d'une voiture moyenne. Cet objet paraissait avoir 2 stabilisateurs de forme également cylindrique, de plus petite taille que la partie centrale, et se terminant en pointe aux extrémités. Le nez de la partie centrale paraissait enflé par rapport à la queue, qui ne possédait aucun gouvernail de direction.
L'engin était de teinte grise très foncée. Aucun bruit n'était perceptible, et aucune hélice ni engin de propulsion quelconque. Pris dans la circulation assez intense sur cette route, je ne pus m'arrêter, mais ma fille qui s'était retournée et continuait à regarder l'objet par la vitre arrière, me dit tout d'un coup que l'objet, après avoir pivoté sur lui-même, avait grimpé à la verticale à une vitesse incroyable. Ce démarrage brutal se fit sans aucun bruit audible. Je ne tire personnellement aucune conclusion de cette observation, mais vous la livre à toute fin utile. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma très haute considération. Suite à cette lettre, la gendarmerie fait une enquête. Procès verbal d'enquête préliminaire le 14 août 1967 par le gendarme W et le gendarme I de la résidence de Vigny dans le Pas-de-Calais. Rapportons les opérations suivantes que nous avons effectuées agissant en uniforme et conformément aux ordres de nos chefs. Le 8 août 1967 à 14h45, en visite de commune, nous nous trouvions à Gavrelle, dans le Pas-de-Calais. Nous agissons en vertu d'une demande d'enquête, numéro 29 424 MA, gendarmerie territoriale, en date du 27 juillet 1967, émanant de Monsieur le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire, sous direction de la gendarmerie, du bureau technique d'organisation et d'emploi, 19 boulevard de Latour-Maubourg, 75 007 Paris. Transmission numéro 5077-2 du 29 juillet 1967 du général commandant régional de la gendarmerie nationale à Lille. Mission: recueillir tout renseignement susceptible d'apporter une explication au phénomène constaté par MH, greffier du tribunal d'instance de Roubaix, dans le Nord, le dimanche 11 juin 1967 à 9h30, sur le territoire de Gavrelle dans le Pas-de-Calais. Enquête. Conformément à la mission confiée, nous nous sommes transportés sur la route nationale 50, entrée d'autoroute de Lille, direction d'Arras, à 1,5 km de la direction de Gavrelle. En examinant le terrain de part et d'autre de cette voie de circulation, classée à grande circulation, nous n'avons décelé aucune modification d'infrastructure, qui soit de nature à prêter à confusion dans l'esprit d'un observateur, et ce en tenant compte de l'engin non identifié signalé par MH. Nous nous sommes informés de l'existence éventuelle d'un chantier mobile auprès des notables de la localité de Gavrelle. À cet effet, entendons le 8 août 1967 à 15h10, MB, 58 ans, agriculteur, demeurant à Gavrelle, qui déclare: Je n'ai jamais entendu parler de quelconque phénomène comparable au type d'évolution et à la description technique faite par votre correspondant. À l'époque signalée, soit en juin 1967, une entreprise d'électrification installait des pylônes en alliage d'aluminium. Il s'agissait de pylônes de 25 à 30 mètres de hauteur. Il n'y a pas eu d'autres modifications sur les terrains depuis ces derniers mois. Le 8 août 1967 à 15h25, lecture faite par moi, persiste et signe. Ce même jour, à 16h, nous entendons V. 68 ans, garde champêtre, demeurant à Gavrelle, qui déclare: Au cours de mes diverses activités, je n'ai jamais reçu de la part de tiers de confidences relatives aux évolutions d'engins non identifiés dans le ciel. Personnellement, je n'ai pas observé de phénomène de ce genre. À part la construction en juin dernier d'une ligne électrifiée traversant le territoire, il n'existe pas d'autres transformations récentes en ouvrages métalliques
s'identifiant avec les caractéristiques de l'engin observé. À ma connaissance, je ne vois pas parmi la jeunesse de Gavrel des gens qui, dans le cadre de leurs études, soient des amateurs de construction ou de mise en œuvre de fusées. À mon sens, toute observation similaire à celle de MH par des habitants de Gavrel aurait alimenté la chronique locale en quelques jours. Tous les autres personnes contactées à ce sujet dans Gavrel se sont révélées incapables de fournir la moindre explication concernant l'observation. À noter qu'à part la station météo de l'Île-Lequin, il n'existe pas dans la région de station utilisatrice de ballons-sondes. Clôture du procès-verbal. Les gendarmes se transportent ensuite au domicile de l'auteur de la lettre et MH, greffier du tribunal d'instance de Roubaix, déclare: Je confirme en tout point les termes de ma lettre à Monsieur le ministre des Armées en date du 23 juin 1967. Je connais très bien la région de Gavrel, puisque je circule sur cette route tous les dimanches, et je puis affirmer qu'il ne peut s'agir d'un phénomène atmosphérique, ni d'une fusée, ni d'un avion, ni d'un hélicoptère. L'engin en cause avait une forme bien délimitée. Je l'ai aperçu immobile au-dessus d'un champ depuis la sortie de Gavrel, jusqu'au moment où je suis arrivé à sa hauteur, c'est-à-dire sur 1 kilomètre de distance environ. Ma fille, âgée de 19 ans, a également vu cet objet. Après l'avoir dépassé, ma fille l'a aperçu alors qu'il s'élevait dans le ciel à une vitesse incroyable. Compte tenu de la circulation, je n'ai pas eu la possibilité de m'arrêter, et j'ignore si les autres automobilistes qui me précédaient et me suivaient l'ont aperçu. Nous avons entendu ensuite Mademoiselle H., 20 ans, secrétaire, demeurant à Flers-les-Îles, qui nous déclare à 15h. Le 11 juin 1967, vers 9h30, circulant dans la voiture de mes parents sur la route, dans le sens Douai-Arras, arrivé à la hauteur de la commune de Gavrel, j'ai aperçu un objet immobile à ma gauche, par rapport à ma direction de marche. J'ai eu mon attention attirée par cet objet que j'avais pris de prime abord pour un cerf-volant. J'ai continué à l'observer alors que le véhicule allait dans sa direction. J'ai noté qu'il ne s'agissait pas d'un cerf-volant, mais d'un engin ayant la forme d'un cigare et la taille d'une voiture moyenne. Lorsque nous avons dépassé l'engin, je me suis retourné et j'ai vu qu'il pivotait, puis s'élevait rapidement à une vitesse inimaginable. Enfin, je l'ai perdu de vue. Je pense que cet engin ne possédait pas de hublot visible et qu'il était de couleur très foncée. Nous entendons ensuite Madame H., 47 ans, sans profession. Le 11 juin 1967, je me trouvais dans la voiture à droite de mon mari à l'avant. Alors que nous nous dirigions vers Arras, personnellement, je n'ai rien vu, car je ne regardais vers la droite par rapport à notre direction de marche. Ma fille m'a signalé qu'elle voyait un objet sur sa gauche à proximité de Gavrel. Puis quelques instants plus tard, elle a dit « ça part ». Mais étant donné ma position, je n'ai rien vu. Par contre, mon mari, de sa place de chauffeur, a vu également cet engin. Remarque, ce témoignage pris isolément n'aurait pas de signification particulière. Ajouté aux dizaines de milliers de cas semblables, il ne fait que confirmer l'existence d'un phénomène extraordinaire. C'est la fin de la vidéo. Soyez indulgents, hein, c'est ma première vidéo. Je sais, faut que je m'améliore encore, surtout en audio et au montage. Et voilà, dites-moi si le concept vous plaît. Et n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires.